Chine, 23 juin 2025. Le drame du sauvetage d'un couple coincé dans une voiture à la dérive sur la rivière. Les sauveteurs ont également secouru avec succès 23 élèves et enseignants du collège professionnel du Guangxi, submergés par les eaux. Dans la province du Yunnan, la crue continue de monter et a submergé tout le village de Xisheping, dans le comté de Tangxi, dont on ne voit que le toit dans le comté de Sandu. Dans la province du Guizhou, l'eau atteint même les épaules d'adultes. Images de personnes secourant une voiture à la dérive sur la rivière dans la province du Guangxi. Le 22 juin 2025, les réseaux sociaux chinois ont publié une vidéo d'une voiture blanche à la dérive. Des dizaines d'hommes ont utilisé des cordes pour attacher la voiture et la tirer jusqu'au rivage. Après une vingtaine de minutes d'efforts, la voiture a été ramenée saine et sauve. Auparavant, le propriétaire de la voiture et sa femme avaient été secourus par des personnes alors qu'ils étaient assis sur le toit de la voiture à la dérive au milieu de la rivière. Depuis le début de la saison des inondations de cette année, la province du Guangxi a connu des conditions météorologiques complexes et inhabituelles. Après une période de fortes pluies concentrées, les précipitations ont dépassé les records historiques dans de nombreux endroits. Ces derniers jours, de fortes pluies continues ont provoqué des inondations dans de nombreux endroits de Guilin. Le 21 juin à 16 h, le niveau d'eau à la station hydrologique de la rivière Lijiang de Guilin a dépassé le pic de crue de 1998. La province du Guangxi a réagi dès l'annonce des inondations et a investi dans les secours. Le rétablissement du courant et la libération des trains bloqués dans les gares sont des priorités absolues. Le 22 juin à 8 h, après d'importants travaux de réparation, 209 lignes de 10 kV ou plus du bureau d'alimentation électrique de Guilin de la State Grid Corporation of China, précédemment détruite par les inondations, ont été rétablies, et 68,7% des clients du comté ont retrouvé leur électricité. Le 22 juin à 11 h, après que les secours ont pompé l'eau en continu sur place, les inondations à la gare de Guilin et dans d'autres gares ont progressivement diminué, permettant la circulation des trains. Actuellement, 27 lignes de trains de voyageurs s'arrêtant à la gare de Guilin ont été suspendues. 79 trains de voyageurs reliant la gare de Guilin Nord à Nanning, Guangzhou, Guiyang, Changsha et d'autres directions ont repris leur circulation. Image des secours sauvant avec succès 23 élèves et enseignants du collège professionnel du Guangxi submergés par les eaux de crue. Le 21 juin, les eaux ont rapidement monté en raison du déversement des eaux de crue des barrages en amont, et le collège professionnel du Guangxi a été rapidement submergé. Peu de temps après, les eaux de crue ont presque entièrement submergé le rez-de-chaussée, obligeant les habitants à évacuer vers le premier étage et à appeler les secours. Le 23 juin, le centre hydrologique de la région autonome Zhuang du Guangxi a annoncé qu'en raison de fortes pluies continues et d'un afflux d'eau en amont, la station hydrologique de la rivière Guijiang de Guilin a atteint un niveau d'eau maximal de 149 mètres samedi, une crue majeure qui se produit une fois tous les 30 ans. Le 22 juin à 11 h, 37 stations sur 22 rivières du Guangxi, dont les rivières Jinjiang, Xijiang, Qianjiang, Guijiang, Hejiang, Liujiang et Yujiang, affichaient encore des niveaux de crue supérieurs au niveau d'alerte de 0,7 à 5,25 mètres. Le 22 juin à midi, le centre hydrologique de la région autonome a ajusté sa situation et émis une alerte jaune aux inondations. Image. Les eaux de crue submergent tout le village de Xisheping, comté de Tangxi, province du Yunnan, le 22 juin, seuls les toits étant visibles. Un homme de 62 ans, réfugié en bateau, a déclaré qu'il vivait ici depuis toujours, mais n'avait jamais vu une inondation aussi importante. Sa maison, ses champs, son bétail et tous les habitants du village ont été submergés pendant la nuit sous le choc. Sa femme a été transportée d'urgence à l'hôpital. Il est retourné au village ce matin pour vérifier l'état des inondations, mais rien ne laissait présager une décrue. Le centre hydrologique de la région autonome prévoit que, dans les prochaines 24 heures, le niveau du fleuve Tuanjiang, de la ville de Jiangkou, Guiping, à la zone urbaine de Wuzhou, continuera de monter de 1 à 3 mètres. Les cours moyens et inférieurs du fleuve Guijiang connaîtront notamment des crues dépassant de 1 à 4 mètres le niveau d'alerte. La section de la rivière Tuanjiang dans la ville de Jiangkou, dans la ville de Guiping, et la zone urbaine de la rivière Xijiang à Wuzhou connaîtront des inondations dépassant le niveau d'alerte de 4 à 6 mètres. Selon le bureau météorologique de Guilin, le 24 juin, avec le déplacement du système pluviométrique, les fortes pluies qui affectent actuellement Guilin prendront fin. Les données météorologiques montrent que le 23 juin,
Toute la ville sera nuageuse avec des pluies légères dispersées et des pluies modérées locales. Le bureau rappelle que bien que les pluies aient cessé, ces fortes pluies ont une vaste zone, une forte intensité, une longue durée et d'importantes précipitations cumulées. Les zones à forte précipitation se chevauchent. Le risque météorologique de crues soudaines en montagne et de catastrophes géologiques est extrêmement élevé. Il est conseillé de ne pas risquer de traverser les routes inondées et d'essayer de rester à l'écart des zones inondées et des rivières dans les zones de basse altitude. Des personnes marchant sur le trottoir avec de l'eau jusqu'aux épaules dans le comté de Sandu, province du Guizhou, le 22 juin. Les gens ont déclaré que l'eau n'avait pas baissé depuis 3 jours. Leur vie étant complètement perturbée, les commerces de la rue des commerçants ont tous été endommagés par les eaux pendant une trop longue période. Cependant, ce quartier a eu plus de chance. Les autres zones étant submergées, les maisons ont été submergées et les habitants ont dû évacuer, incapables d'y vivre. Le 22 juin, le département des finances de la région autonome du Guangxi a continué d'allouer 20 millions de yuan pour soutenir 33 comtés de Guilin, Lebin, Hechi, Ezhou, Wuzhou, Yulin, Bèze, Qinzhou, Fanchangang et d'autres villes, dans le cadre de la réponse aux inondations et des secours. Le fonds de secours alloué cette fois-ci sera coordonné par les villes concernées pour les secours d'urgence et l'aide aux habitants touchés. En mettant l'accent sur les recherches et les secours, le transfert et la réinstallation des victimes, l'élimination des dangers, la réalisation d'inspections secondaires des risques de catastrophes et la réparation des maisons effondrées et endommagées. Le 19 juin, le département des finances de la région autonome du Guangxi a alloué 13 millions de yuan pour soutenir Yulin, Wuzhou, Beché et d'autres localités gravement touchées par le typhon de cette année afin de mener des opérations de secours d'urgence, de secours, d'évacuation et de réinstallation des victimes. Le 22 juin, le Centre météorologique national de Chine a mis en garde contre des risques élevés d'inondations en montagne, de catastrophes géologiques et d'inondations localisées. Dans les provinces et régions du sud en raison de fortes pluies, notamment dans le Jiangxi, le Fujian, le Guangxi, le Guangdong et le Guizhou dans le Jiangxi, les prévisions indiquent que des pluies torrentielles pourraient atteindre plus de 150 mm dans certaines zones. Tandis qu'au Guangxi, les autorités se préparent à des crues soudaines, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV. À Shenzhen, dans le sud du pays, certains trains ont été suspendus en raison de fortes pluies, ont indiqué les autorités ferroviaires, tandis que dans la province côtière du Fujian, certaines lignes à grande vitesse et d'autres lignes ferroviaires ont également été suspendues de fortes pluies dans le sud de la province du Guangdong. La région du Guangxi et le sud-ouest de la province du Guizhou ont fait au moins 13 morts et de nombreux disparus depuis le début de l'année. Des dizaines de personnes ont été piégées après des glissements de terrain au Guizhou, ce qui a incité les autorités à déployer l'armée pour participer aux opérations de secours.